Alors maintenant, on va faire une variante de ce mouvement-là qui consiste à se mettre donc toujours en position de la chaise inversée. En fait, on va faire exactement le même mouvement pour les jambes. Donc ceux qui veulent continuer, allez-y, mais je vais expliquer la suite. Donc sinon, vous vous mettez en chaise inversée et vous mettez les bras comme ils étaient, sauf que maintenant vous vous appuyez sur le bord de vos bras qui sont côté petit doigt. Donc vous avez les paumes de main qui se regardent. Quand vous allez tendre la jambe cette fois-ci, vous allez lever les bras vers le haut, au-dessus de votre tête. Et cette fois-ci, on fait une pause inspiratoire en l'air. Et après, on va ramener l'ensemble en soufflant. Donc je souffle, je tends la jambe. Je tiens la position, j'inspire. Je souffle, je ramène. Gardez les épaules basses. Donc c'est exactement le même mouvement, sauf qu'on va faire lever les bras ensemble, comme pour la fin du pont. Et l'autre différence, c'est qu'on ne respire pas de la même manière. Vous faites une pause inspiratoire quand vous avez vos deux bras vers le haut. Donc j'inspire, je souffle, je ramène ma jambe et mes bras. J'inspire, je tiens, je souffle, je tends l'autre jambe et je lève les bras. J'inspire, je tiens, je souffle, je ramène la jambe et les bras. J'inspire, je tiens et je souffle, je tends l'autre jambe et je lève mes bras. Attention quand vous levez les bras, gardez les épaules basses, gardez la colonne longue et ne relâchez surtout pas votre centre. Quand vous levez les bras, soyez à l'affût de votre mouvement de côte. Il faut absolument que vos côtes ne se soulèvent pas. Alors, on va continuer là-dessus. Sauf que maintenant, les jambes ne vont plus bouger. Vous allez vous mettre d'abord en chaise inversée. Voilà. Et une fois que vous êtes en chaise inversée, vous allez tendre les jambes. Ceux qui sont souples, vous les tendez quasiment à la verticale. Mais il faut les descendre quand même un petit peu. Parce qu'on va tenir les abdos. C'est les abdos qui vont tenir vos jambes. Et on va continuer à faire le mouvement des bras qu'on faisait juste avant. Oh, c'est costaud ça. Hein. Donc, vous activez bien votre centre. Vous gardez les jambes bien tendues, bien rigides. Si ça peut vous aider, vous connectez les jambes. Vous mettez les pieds l'un contre l'autre. Vous gardez bien le centre activé et vous allez faire lever les bras en soufflant. Je tiens, j'inspire. Je souffle, je ramène mes bras. Et les jambes ne bougent pas. Et on relâche. Allez, ça c'était costaud. On va enchaîner avec le pont. Bon, ça tout le monde connaît. Vous réécartez vos pieds, la largeur du bassin. Vous remettez bien votre bassin en position neutre. Et vous allez allonger votre colonne, gardez les épaules basses. Et donc, on active son centre. Je plaque mes lombaires au sol. Et je vais soulever les fesses, petit à petit, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que j'ai le dos à peu près droit. Une fois que je suis dans cette position, je lève mes bras. Petite redite sur l'exercice précédent. Ensuite, je vais reposer mes vertèbres les unes après les autres, les lombaires avant les fesses. Voilà. Et à la fin, je ramène mes bras et je passe en position de la centaine. Bras parallèles au sol. On active bien son centre et on relâche et on redépose sa colonne vertèbre par vertèbre. Et on souffle. On active son centre et on recommence. Allez, encore un. On plaque les lombaires, on soulève les fesses. On a 4 ponts à faire. Poussez bien avec vos genoux vers le pied du tapis pour éviter de migrer vers le haut du tapis. On lève les bras, on active toujours le centre. On va reposer la colonne vertèbre par vertèbre, les thoraciques, les lombaires et enfin les fesses. Vous ramenez les bras lorsqu'ils sont à la verticale, vous soulevez la tête et vous passez en position d'abdos, bras parallèles au sol. Position de la centaine, toujours. Et on redescend, vertèbre par vertèbre, et on pose la tête en dernier, le plus loin possible. Allez, encore 2. J'active mon centre. Je soulève les fesses, les lombaires, les thoraciques. Ploum, 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 les clous qui se détachent du sol. On lève les bras. On repose les vertèbres de haut en bas. Vous reposez le collier de perles
gardez le centre activé, gardez les épaules basses, les côtes en bas. On ramène les bras, on passe en position d'abdos. C'est l'avant-dernier. Le prochain, on enchaîne avec la centaine. On active son centre, on repose vertèbre par vertèbre, on pose la tête en dernier. Allez, vous êtes prêts? C'est le quatrième, on le fait tous ensemble. J'active mon centre. Je pose mes lombaires au sol et je soulève les fesses. Allez, je souffle. J'inspire, je tiens, je souffle, je lève les bras. Je garde les épaules basses. J'inspire, je tiens, je souffle, je pose mes lombaires avant mes fesses. J'inspire, je tiens, je souffle, je passe en position de la centaine. La centaine, il y a 3 variantes. Soit vous gardez les pieds au sol, soit vous mettez en chaise inversée. Et pour les plus courageux, vous tendez les jambes comme tout à l'heure. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 10. Allez, vous vous arrêtez à 1000. On relâche. Allez, vous attrapez vos genoux, on se détend un peu là. Parce que là, les abdos, je pense qu'ils en ont fait assez pour aujourd'hui. On va juste faire après la double torsion. Ça reste de l'échauffement, c'est gentillet. Donc gardez vos genoux contre vous. Là, on prend juste le temps de se poser parce que ça chauffe. Faut dire mon sujet, là, cette fois-ci, il a un peu souffert. Il n'a pas les abdos de Sabine. Alors, on va faire la double torsion. Alors, je me suis tourné pour que vous puissiez voir l'angle très peu prononcé qu'on se permet d'avoir en fait finalement avec les jambes. Vous allez voir que les genoux ils descendent pas tant que ça. Donc vous mettez les bras en croix, les paumes de main regardent le plafond. On active son centre. On se met en chaise inversée, une jambe après l'autre. Et on connecte les genoux et les pieds. Vous gardez votre position neutre du bassin. Vous allez donc descendre les genoux en soufflant et tourner la tête du côté opposé. J'inspire, je tiens, je souffle, je reviens au milieu. J'inspire, je tiens, je souffle, je redescends de l'autre côté et je tourne la tête en sens opposé des genoux. Alors vous voyez, je descends pas très bas. Hein. Si on descend trop bas, en fait, on peut se faire mal. Là, si vous avez envie d'en découdre dans cet exercice, à la limite, vous tenez un cycle supplémentaire respiratoire dans la position en rotation. Et du coup, vous travaillerez encore plus longtemps vos abdos en statique. Ils adoreront ça. Et peut-être vous un peu moins, mais en tout cas, ça sera très efficace. Mais tenir juste une inspiration, c'est déjà très bien. Surtout que là, les abdos, on en a fait assez. Allez, on inspire, on souffle, on descend. On active son centre, on garde la colonne longue. On inspire, on souffle, on revient au milieu. On inspire, on fait rien. On souffle, on bouge. Je tourne, je descends. Je tourne la tête du côté opposé. Je garde les épaules basses. Les bras en croix, si vous descendez un peu vos mains, vous aurez plus de facilité à garder les épaules basses. Si vous avez mis vos mains trop hautes, par exemple à hauteur des oreilles, normalement vous avez les épaules qui ont monté beaucoup trop. Allez, on relâche. On va passer sur le ventre. Alors, on en profite pour reprendre la position sur le ventre. On active bien son centre.
On prend le temps de sentir sa position. Vous poussez votre tête dans l'axe de la colonne. Vous essayez d'éviter de monter les épaules. Vous essayez plutôt de mettre vos épaules dans les poches du pantalon, à l'arrière du pantalon, hein. Et donc on va commencer par une demi-flèche en soulevant juste le buste, en restant les mains appuyées à côté des oreilles. Je tiens une inspiration, je souffle, je redescends. Donc toujours pareil, hein. J'ai le centre activé, je souffle en montant, j'inspire, je tiens, je souffle, je redescends. Gardez bien les épaules basses. N'hésitez pas, vous pouvez vous appuyer un peu sur vos mains. Ce qui aide, c'est même avec vos mains à plat de tirer vers vous. C'est-à-dire vous essayez comme si vous vouliez faire un pli sur le tapis, de ramener le tapis, ou alors comme si vous vouliez glisser vers le haut du tapis par la force de vos bras, en essayant de ramper en quelque sorte. Et donc ça vous permet de bien pousser avec la tête dans l'axe de la colonne pour essayer de faire une flèche très efficace. N'oubliez pas qu'il ne faut pas trop lever la tête, il ne faut pas casser les cervicales. Vous assimilez votre tête à une vertèbre supplémentaire. Donc on fait une extension du haut de la colonne. C'est tout. Gardez bien le centre activé. Si vous avez mal dans le bas du dos, c'est que vous êtes monté trop haut ou alors que vous n'avez pas assez rentré le ventre. Vérifiez bien que vous avez les jambes relâchées également. Sinon vous allez avoir des crampes. Là on travaille le haut du corps. Le bas va travailler tout à l'heure. Faites des économies. Gardez les épaules le plus loin possible des oreilles. Vous levez la tête et le buste. Votre regard est fixé sur le tapis et non pas devant. Et on relâche. Parfait. Alors maintenant, on va faire une petite série avec le diamant. Donc, vous posez le diamant au sol, entre vos doigts, et vous posez le front au milieu du diamant. Donc, vous avez les pouces, normalement, sur l'arête du nez. Et donc là, on va faire le même mouvement que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va soulever les bras. On va essayer de faire en sorte que c'est comme si c'était vos mains qui soulevaient votre tête. Malheureusement, c'est quand même plutôt les muscles du dos qui vont travailler. Donc activez bien votre centre, ça c'est pas très très facile. Et on soulève souvent un petit peu moins que l'exercice qu'on vient de faire. Vous essayez au moins d'avoir les coudes qui quittent le sol. Vous inspirez, et vous soufflez, vous redescendez. Donc je souffle, je monte, je soulève ma tête, mes mains restent solidaires de mon front. Je garde mon centre activé, j'inspire, je tiens, je souffle, je redescends. Voilà, gardez les jambes bien relâchées.